Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo instant thé. Ici on est sur du yin et yang, noir et blanc, avec un thé à la menthe pour moi. Un instant thé pour Carole. Merci Carole pour ce partage. Pour ceux qui nous rejoignent, qui découvrent mes vidéos, donc je m'appelle Mélanie Delaudier, Mélanie Médium. On me retrouve depuis quelques années maintenant sur YouTube et Facebook notamment. Et donc je propose aujourd'hui un instant T qui est en réalité une guidance. Et j'utilise pour cette guidance plusieurs outils, dont notamment des ouvrages. Donc on va travailler avec la stichomancie, la divination par les livres, et des oracles, des cartes, la cartomancie. Je remercie donc une nouvelle fois Carole, je vous remercie donc tous de participer à ces séances, de les suivre, de les partager, c'est toujours un très grand moment de plaisir. Bon thé à tous. Je m'en vais donc commencer à vous présenter le premier outil qui a été choisi pour Carole. Alors ça a été le dernier finalement dans l'ordre chronologique des choix, mais ici on est sur le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval avec les illustrations de Célia Melville. Et puis après, une fois n'est pas coutume, j'ai pris 3 livres. Alors souvent c'est 2 livres et un oracle, et là on m'a poussé à en prendre un en plus. Donc on va retrouver ici le défi des 100 jours spécial intuition pour développer son intuition avec Lilou Massé et Sonia Choquette. On va retrouver un gros livre qui est l'almanach des sorcières de la sorcière, pardon, de Catherine Queneau. J'y reviendrai après. Et on va retrouver le livre Le Code de Johanna Pongé, je ne sais pas si je prononce bien, et Thomas Pop, aux éditions Kittré Daniel. Je vais y revenir après. Je vais tout de suite commencer par le petit oracle. Et c'est des oracles que j'aime beaucoup. C'est un format qui est assez sympa. Il en existe sous différentes thématiques. Et donc on a une petite carte comme ça. Et je vais chercher celle qui est la plus adaptée pour Carole. Et ici on a donc les animaux et on a le pivert. Le pivert, je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. La notion de protection, la notion de famille, de clan, de cocooning. Voilà le premier message qui vous est adressé ici par cette petite carte oracle. Avec le pivert qui est un animal. Et le vert, ça ramène à la notion du chakra vert, chakra du cœur. Donc voilà, on est bien dans cette mouvance-là. Protection, prendre soin. Famille de sang ou de cœur, donc les amis, et j'ai même envie de dire soi-même, hein, on prend soin des autres, mais on prend soin aussi de soi. Petit rappel par ces cartes pour vous, Carole. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors le livre, le premier outil qui m'a été délivré, ça a été celui-ci, le code. Alors je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, je l'avais plutôt acheté pour mon mari, qui fait de la numérologie, donc moi je ne l'ai pas encore lu. Et j'ai le chiffre 133 là pour vous en tête, mais on me l'avait recommandé, donc voilà. Alors 133, vous voyez, si j'avais dit 132, on était sur une page blanche. J'aime interpréter comme ça parce que ça peut vouloir dire 133, un renouveau, un nouveau chapitre, une nouvelle partie de notre vie. Vous voyez, c'est pas que le contenu, c'est aussi la façon dont est positionné le texte. Donc c'est intéressant de le prendre en compte. Alors ici on a le chiffre 5 au centre et on a la notion du centre. Alors le centre, le clan, la famille, pour moi à mon avis ça va ensemble. Et on a une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, liée à nos frères par un but commun et qui se situe en dehors de nous. Alors seulement nous respirons et l'expérience nous montre qu'aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Il n'est de camarades que s'ils s'unissent dans la même cordée, vers le même sommet, en quoi ils se retrouvent. Sinon, pourquoi, au siècle même du confort, éprouverions-nous une joie si pleine à partager nos derniers vivres dans le désert? Une très belle réflexion de Saint-Exupéry qui nous ramène effectivement à cette petite carte
de l'amour des autres, de ses amis, de sa famille. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Je m'en vais du coup regarder quand même votre date de naissance, Carole. Alors, 19 janvier 1973. Pourquoi je prends votre date? Parce qu'en fait, les chiffres ont une importance. Et alors, au-delà de cet ouvrage-là, hein, on peut aussi travailler sur la numérologie. Et donc là, on retrouve 2 9 dans votre date, 3 fois le 1. Donc cette notion de fin et de renouveau, qui à mon avis doit revenir régulièrement dans votre vie. Donc là, ça fait 10, 11, 12, 12 et 9, 21 et 10, 31, vous êtes en 4. 4, c'est le pilier, c'est la base, c'est les fondations, c'est quelque chose de solide. Voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ça rejoint tout à fait ce qu'on vient d'évoquer. Ça me parle fort pour vous du coup. Bon, allez, je passe à l'outil suivant. Alors c'est celui-ci. Et en fait, on m'a obligé à prendre celui-là en plus. Donc on y viendra après. Alors celui-ci, l'Almanach de la sorcière. Déjà, c'est un livre assez imposant. C'est un gros livre. Grand livre aussi. Ce que je vous propose en fait, c'est d'aller regarder dans ce livre-là, pas trop par stichomancie, mais par... pour le jour d'aujourd'hui, on est le 22 juin là. Alors, on arrive dans le signe du cancer aujourd'hui. Ça, c'est intéressant aussi de le souligner. Et on nous parle, alors ici, Mélaël, ça doit être un ange gardien, qui nous délivre des maux, des MAUX, des difficultés. Permet aussi de voyager en toute sécurité. Ici, on parle d'un... Je vous montre les pages, tiens, c'est vrai que je ne vous les ai pas montrées. Ça fait un peu comme un livre à l'ancienne, hein. Un grimoire. Alors, c'est un jour de chance aujourd'hui pour faire des travaux dans la maison, pour acheter ou vendre un meuble, pour semer des plantes qui poussent sous la terre, pour récolter des cultures enterrées. Pour ceux qui travaillent dans l'administration, pour les fonctionnaires, bon, c'est un jour de chance. Pour le travail manuel, pour consolider une relation amoureuse, pour l'harmonie au sein du couple, pour les soins de beauté, pour acheter des vêtements, de la lingerie, des bijoux, du parfum, du maquillage. Bon, pour la vie en société, pour la présentation d'une œuvre artistique ou littéraire, ou pour soigner le visage, la gorge et les dents. Bien, ok. Et donc ici, pour le 22 juin, on nous parle du parfum, du bois de rose. Intéressant. Bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est vrai que aujourd'hui, effectivement, on arrive dans le signe du cancer, en lien avec la lune. Et ça, c'est intéressant parce que, à nouveau, ça marque une notion de changement. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est intéressant de voir la position de la page. On est aussi sur la position du jour. On est sur une nouvelle période, un nouveau portail. Ici, donc, on est sur la même énergie que dont je parlais tout à l'heure pour votre chemin de vie. Et ici, donc, le dernier ouvrage, c'était le défi des 100 jours avec un cahier d'exercice de Lilou Massé et Sonia Choquette. Alors, si vous ne connaissez pas Lilou, alors qui est ici représentée en blonde, vraiment, je vous invite à la découvrir. C'est une blogueuse très talentueuse qui a une chaîne YouTube, qui a une chaîne, enfin, plusieurs pages internet, Facebook, etc. Et donc, elle a écrit des livres, mais surtout, elle a créé beaucoup de cahiers des défis des 100 jours, comme ça, je vais vous les présenter. Mais aussi, elle fait de très nombreuses vidéos avec des thématiques complètement diverses et variées autour de la spiritualité, de l'alimentation consciente, de la féminité, des vies antérieures, de l'intuition, du chamanisme. Enfin, vraiment, voilà, elle est très ouverte et c'est une très belle personne qui aussi dégage une simplicité et comment dire, c'est quelqu'un de très abordable. Voilà, sa sympathie et sa bienveillance lui confèrent vraiment cette impression, et ce n'est pas qu'une impression, d'essayer d'être ouverte à tous. Et ça, vraiment, je la remercie pour ça, parce que c'est très agréable. Alors ici, on est dans un défi des 100 jours
Alors, je ne l'avais pas acheté pour le faire moi-même, mais surtout pour m'en inspirer, pour travailler sur mes groupes de coaching. Parce qu'elle propose donc là 100 jours et donc 100 exercices finalement pour travailler notre intuition. Elle travaille avec Sonia Choquette qui est très très connue aussi dans le milieu et notamment dans le monde de la spiritualité et de l'intuition. Elle est auteure aussi, consultante, guide. Elle a écrit des livres, dont des best-sellers et notamment sur l'intelligence intuitive. Donc je vous invite à la découvrir. Et voilà, elle propose plusieurs... c'est un petit cahier qui se fait comme ça. Alors là, je vous montre par exemple le jour 5. Donc on a un petit texte. Après, on nous propose une question comme ça. Et c'est vrai que du coup, ça nous fait travailler. Alors, bon, moi, les autres défis, par exemple, là, je suis en train de faire le défi des 100 jours pour réveiller son féminin. Donc là, c'est autre chose. Mais celui-ci, bon, forcément, éveiller mon intuition, c'est quelque chose qui est quand même bien développé. Je voulais m'inspirer de ce qu'elle faisait avec Sonia pour pouvoir proposer parfois quelques exercices sur mes groupes de coaching. Alors, là, ce qui est intéressant pour vous, c'est de vous dire, bon, qu'est-ce que j'ai à travailler au niveau de l'intuition? Comment est-ce que je pourrais me lancer dans ce travail-là, me reconnecter à ça? Et moi, j'ai le chiffre 51 en tête. Alors, qu'est-ce que ça va donner 51? Vivez l'instant présent. Bon, je me concentre sur le présent. Donc, Lilou donne un défi du jour. Si vous vous rendez compte que vous pensez sans cesse au passé. Le défi du jour vous invitera à procéder autrement. Si vous vous y surprenez, arrêtez. Prenez une profonde inspiration par le nez et concentrez-vous sur une vision concrète, droit devant vous, à cet instant. Voyez-la, puis décrivez-la. Ça, c'est vraiment pour dire de se réancrer et de se centrer sur l'instant présent. Donc, on va se recentrer, voilà, sur, je sais pas, une image qu'on a devant soi, un arbre, une personne, un lieu, etc. Pour vraiment cesser de se reconnecter au passé sans arrêt et pouvoir vraiment avoir une conscience accrue de ce que l'on vit dans l'instant. Par exemple, disons que vous êtes en train de repenser à votre dernière relation sentimentale en vous sentant bouleversé au souvenir de votre conversation avant votre séparation. Dès l'instant où vous vous y surprendrez, respirez autour de vous et nommez à voix haute la première chose que vous voyez comme l'écran de mon ordi, l'imprimante, les tiroirs, etc. Répétez-le pendant 1 minute, puis détendez-vous. C'est une astuce que donne Lilou. Donc là, vraiment, elle travaille sur la libération du passé. Elle donne d'autres exemples et d'autres exercices à faire. Alors, là, je pense que le message est clair. Carole, il va falloir vous détacher de quelque chose sur lequel vous êtes encore trop ancré. Hein, puisque cet instant T s'adresse à Carole initialement, mais peut-être que ça vous parlera à vous aussi qui nous suivez. On se détache de cette image que l'on peut avoir encore du passé, qui peut être dérangeante, bouleversante, intimidante, agaçante. Donc on va essayer de se détacher pour vraiment se recentrer, se réancrer, se réattacher à une nouvelle image, l'image vraiment du présent, l'image de ce que l'on vit dans l'instant, pour pouvoir être oui, dans la conscience de ce que l'on vit, et puis pouvoir intégrer ces événements passés comme étant vraiment des éléments sur lesquels on ne peut plus revenir, sur lesquels on n'a plus prise, pour pouvoir effectivement travailler ce fameux lâcher prise. Ça c'est, alors c'est un exercice, mais Lilou nous donne plein de choses encore comme ça sur un travail sur soi et un travail l'intelligence intuitive. Comme par exemple ici, jour 41, éviter de solliciter l'opinion d'autrui. Voilà, je n'écoute que mon cœur. Ça, c'est important aussi quand on veut développer son intuition. Alors, j'espère, Carole, que ces petits messages vous auront donné quelques pistes, quelques éléments de réponse. Je vous remercie en tout cas de l'avoir partagé avec nous, d'avoir partagé cette guidance. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Pour ceux qui me suivent en live, on va se retrouver très vite parce que je vais proposer un autre instant T. À très vite.
Prenez soin de vous.